Bonjour à tous, ici Première Pluie, pour un nouveau reportage. Dans ce reportage, nous allons suivre Harumogi. Harumogi, c'est qui? Harumogi était candidat lors du premier tour des élections municipales à la présidentielle de Langres. Nous sommes un jour avant le confinement en France, à l'époque où se passe cette histoire. Est-ce qu'il a été élu? Est-ce qu'il n'a pas été élu? Je vous dis rien. Mais bref, on l'a suivi toute une journée dans son quotidien, la rencontre des Langrois. C'est parti. Bonjour, on peut rentrer? Aller parler à monsieur... Faut rentrer ça? Vous êtes qui, monsieur? Je suis journaliste et je viens pour... En fait aujourd'hui on voudrait faire un reportage. D'accord. Donc avec Harumogi. Harumogi c'est bien Un reportage alors, ça va passer dans la presse. Ça va passer dans la presse. Rentrez vite. Pas de pelote, tu vas pas passer. Ok, bon, ça va merde, allez. Ça dit Donc quoi? aujourd'hui, Vous me dites, hein, on aimerait faire un reportage sur vous. Ok, je Parce qu'on sait qu'on a entendu parler de votre plan. Donc le fait, on sait que vous allez aller dans les rues et que vous allez aller rencontrer les Langrois en ce jour d'élection. Les Langroises et les Langroises, comme tous les Français, sont touchés par l'épidémie de Covid-19. On va aller à leur rencontre pour les convaincre, encore une fois, comme on l'a fait depuis 2 ans, de voter pour l'Inde, qui est sans doute le plus innovant, et pour ma liste, qui est la mieux adaptée pour l'Inde, effectivement. Ok. Je vous filme par la fenêtre si ça vous dérange pas. Allez-y. On est chez moi ici, ce sera le nouvel hôtel de ville, si jamais je suis élu. Voilà, Ah ouais. c'est spacieux. Ah, monsieur Mogi, vous êtes là. J'adore ce que vous faites, hein. Croise les doigts pour aujourd'hui. Allez, on se serre Bonne la main, chance. hein. Ça va, c'est plaisir. Vous avez des gants, est-ce que je vois? Ouais, bien sûr. En fait, j'adore serrer les mains. Je vais pas m'arrêter comme ça. Je suis français avant tout. Langrois, mais français. Mon garde du corps qui est ici. Ça va, John? Seulement quelques minutes après notre rencontre, Monsieur Mogi a très gentiment accepté le reportage et donc m'a emmené dans ses locaux de campagne où j'ai pu découvrir son équipe et aussi voir la préparation en amont d'une journée d'élection pour un candidat comme lui. Du coup Mogi, Non, on va pas te détruire ta t'es confiant? Ton cadeau de l'écouter, c'est une journée cruciale. Je me suis réveillé ce matin à 6h, je suis allé courir pendant 3 heures. Ça met en forme. Clément, on l'a fait sortir de prison pour l'occasion. C'est un malade. Je peux même pas vous dire ce qu'il fait parce que moi-même je sais pas. On n'a pas voulu me révéler en fait, c'est pour le secret. Il y a une personne qui le sait, c'est lui, c'est Rudy Gobert. La première dame, juste là, préparée pendant 3 heures ce matin. Magnifique. Le beurre de campagne. Vous faites votre vaisselle de campagne? Je suis le candidat des gens qui se lavent les mains. Je suis le candidat des gens qui lavent les assiettes, les tasses. La rose. La rose de qui? Le Jaurès. Je suis candidat du Parti Socialiste, même si ils n'ont pas décidé de me reconnaître comme candidat du Parti Socialiste. Je suis candidat des roses, je suis candidat des fleuristes. Si on n'a pas à Langres. Et tu dis quoi aux détracteurs qui disent que t'es le candidat d'une seule religion? Je suis candidat de toutes les religions. Mahomet qu'on voit ici, vous le dira, peut être polythéiste. Moi je crois en 3 dieux. Mahomet, Benoît Hamon et lui. Comment il s'appelle? Oui, mais même Papillot, elle a envie de voter pour Arthur. Oh. Oui, Tu m'éblouis devant ton contre-jour. C'est pas qu'un peu des yeux. Attention, je vois deux civils là. Attention. Allez, on y va. Attention. Ce Mogi ne m'inspirait pas du tout confiance. Que ce soit de par ce qu'on m'avait dit, j'avais entendu beaucoup de rumeurs à son sujet, de par ce que j'avais vu dès la première approche, ce côté très grandiloquent et un peu foufou du monsieur, mais également à cause de son garde du corps qui m'inquiétait plutôt, et qui ne parlait pas beaucoup, mais gardait un flingue toujours sur lui. Malgré tout ça, on s'est quand même mis en route pour Langres, là où tout devait se passer. Le plan de Mogi, c'était de changer un peu les règles de l'élection. À cause du Covid, les gens n'avaient pas forcément envie d'aller dans un bureau de vote où on pouvait croiser un nombre de personnes inimaginable, où on pouvait se faire contaminer très rapidement. Et donc, le plan de Mogi était d'aller voir les Langrois directement dans la rue pour les faire voter. Pourquoi pas? Ah bon, bah c'est nickel, c'est la fameuse affiche avec une croix orange. Celle-là?
Ouais, c'est la mienne. Ça, c'est ma Sophie, ça. Je vais l'éclater. Là, dans le dernier sondage, elle est à 38, je suis à 53, donc autant vous dire qu'il n'y a pas de deuxième tour en fait. Ouais, c'est bien sûr qu'elle a vieilli. Et regardez, alors vous voyez les rides là? Ça, c'est pas bon signe quand on a des rides comme ça en trop. Je la touche, comme ça, elle va avoir le. Enfin, vous savez quoi? Mais on dit que vous avez les meilleurs couleurs d'affiches. Ouais, bah regardez, là on voit pas du tout, il n'y a pas de pli. Ah ouais, putain. On va réformer vite cette ville, hein. Comme le dit Paul-Henri, mon concurrent. Faut changer la méthode. Il a dit ça, il était comme ça. Faut changer la méthode. Faut changer la méthode, il a dit. Alors, ouais, on arrive au bout de Monsieur Mogui, Oui, où est-ce qu'on va vous pensez être le candidat de plutôt quelle tranche, quelle partie de la population finalement? la tranche du haut. Le locaux de campagne. Alors, on a acheté ici il y a 2 ans. On a travaillé là-dessus pour Langres, une petite base aérienne de fusée navale. Allô? Ça, on va le détruire, ça. Monsieur Mogui, vous allez au Vival? Bonjour. Les supermarchés sont remplis à Langres, monsieur Haroux. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est pas grâce à Sophie Delon? La bonne gestion de Sophie Delon, on en parle? Le virus s'est arrêté avec les remparts. Les remparts, je rappelle que c'est moi qui les ai construits. Au début de la journée, j'essayais d'être un peu incisif avec quelques petites questions qui auraient pu mettre mal à l'aise Monsieur Mogui. Mais il avait réponse à tout. Dans toute cette agitation finalement de la ville, vous avez quand même réussi à trouver donc des soutiens. Un électeur indécis, bien sûr. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est de transformer les remparts. Surtout, on va faire une grande busquette géante à la place. Ça marche pas à vivre. On va faire aussi un système de quad en libre service. Ça, c'est assez exceptionnel. On va faire par un collège, comme c'est prévu là, on va en faire 10. Voilà, là, ça fait beaucoup. Sur le projet. Il va y avoir un collège ici, un collège là, un collège là-bas. En fait, c'est des niveaux, c'est comme un Mario Kart. Du coup, les plus posés sont de la ville. Et après, genre, plus t'es intelligent et plus tu vas loin. Sophie là, Sophie Delon, les impôts locaux, 1 milliard par an. Pour financer tout ce plan, parce que ça va quand même coûter de la caillasse. On est soutenu par la mafia sicilienne. Bon, alors ça, ici aussi, on va faire un fleuve. On va faire un fleuve ici à la place d'Arwindro et les gens vont se déplacer en surf. Ah, c'est cool. Ouais, dans les collèges là. Dans deux des 10 collèges, la drogue va être obligatoire. Avec modération. Avec modération, mais on fait un test quand même. Donc voilà, parce que moi je suis un peu soutenu par l'industrie pharmaceutique. Il y a trop de pizzerias aussi, je trouve. Trop de pizzerias, c'est un problème. On va faire plutôt des pizzateries. C'est des petites pizzas. C'est des petites pizzas. Il y a un chien qui arrive, comme ça. Ouais, oula. Oula, il y a un chien. Il y a un chien protégé. Vas-y, regarde comme il est agressif le chien. Très à mort, tout ce qui bouge. On est dimanche et les gens ils promènent un chien comme ça. Il a pas de muselière. Moi, c'est la ville de la sécurité. Tire-le dessus. Tire-le dans le dos. On va essayer de perturber un peu le scrutin. Donc, pas... Ah putain, merde, j'ai de la niaque. Et lavez-vous un flacon de gel hydroalcoolique. C'est l'heure du vote, non? Allez. Ouais. Bah, vous pouvez mettre le papier dans le... Longue liste. et fermer l'enveloppe. Voilà, on a convaincu. Vous la donnez au garde du corps. J'ai peur. Garde du corps, tenez. Voilà, merci. Toujours campagne, hein. Vous avez déclenché les cloches, monsieur Mogui? Mais il est midi 22. Ah mais regardez, j'ai appuyé là-dessus. J'ai laissé pas mal de mains ce matin. Là, ce qu'on est en train, c'est qu'on est en train de repiquer des carottes. Il n'y a rien de mieux qu'un flingue pour faire ça d'ailleurs. Et là, on veut reverdiser la ville. On veut que les gens puissent manger en bas de chez eux, on veut que les gens puissent manger des légumes. Bah là, on fait un potager participatif, c'est hyper tendance. Et les Langrois adhèrent vraiment à cette idée. Voilà. Ça, Et vous plantez quel type de graines? Bah, là, il y a tout. Là, on a Des carottes, des On a tomates. mis de la bœuf aussi. D'autres carottes et des tomates, on a surtout besoin de ça. Et je crois qu'on avait mis des carottes aussi. L'enjeu, c'est vraiment Des carottes. que les citoyens de Langres soient acteurs de leur propre alimentation. Qu'ils puissent Attention, manger bah non, des bah choses ça, qui restent- c'est Ah bah non, ça bah c'est ça. non, c'est une clope, ça pousse pas les clopes en fait. Donc ça, on prend, on enlève. Hop Ça, là, ça phobie c'est quoi? pour nous.
Oh là, une petite feuille morte. Ça a Notre pas plus pris. grand combat. Le rejet a pas pris. Voilà, hop. Donc, si Et vous osez vraiment mettre les mains à la terre, quoi. Écoutez, On a grandi dans la Terre. moi je suis le candidat, ouais, on est la candidature de la Terre, je crois. En fait, on va faire là, à place du théâtre, ça dégage le théâtre, les gens n'y vont pas. On fait un grand jardin que des carottes. Banque, parce que populaire, c'est moi, c'est pas la banque. Hein. Ouais, oui, ça s'appellera la banque nucléaire. Oh dégueulasse. Si tu veux. Chez les commerçants? Chez les commerçants, on va leur filer. C'est l'élection aujourd'hui. Hein. On va aller dans tous les commerces, là on a ce qu'il faut. Quoi. Ouais. L'armurerie, c'est bien. L'armurerie. Ok, vas-y. Bon, voiture, ok. Je suis le candidat des jeunes. C'est pas par là qu'on commence tout vos Nickel. Ah. Bernie Sanders. Oh. Ça me rappelle un peu cette campagne pleine de crocodiles qui ont essayé de me manger et j'ai survécu. Après toutes ces déambulations dans la rue d'Hydro, notamment, on est allé manger. Je vous ai pas filmé le repas parce que c'était pas le plus intéressant. Et on repart pour l'après-midi. Et le but c'était, pour l'après-midi, d'essayer d'aller à la rencontre de différentes tranches de la population. Que ce soit des jeunes, mais aussi des personnes plus âgées. C'est un programme qui est tourné vers les jeunes. Au premier jour de mon mandat, on déclarera la guerre avec Chaumont et on va raser la ville, on va rien faire à la place. Vous avez voté pour qui, vous? Moi j'ai voté, enfin j'hésite encore, faut que j'y aille. J'hésite entre Sophie Delon et Arumogi, je suis pas... Arumogi. Je déteste le vote. J'ai toujours détesté le vote. Et Mogi, ça vous paraît pas être une... Je pense qu'avec la mafia... Je ne demande pas de voter pour Oui. moi, je vous demande de m'élire. Alors moi j'étais réfractaire à tout ça au début, mais là c'est mon discours m'a bien convaincu. Alors là, On a la liste concurrente ici. ça sera bon de faux. Vous répétez un spectacle là on vote pour Arumogi. Pour Arumogi. On vote pour lui. Et ben, alors le programme c'est transformer les remparts en rampe de skate. À la place des pôles fleurs, on avait des jacuzzi. Ouais. Excellent, excellent. Ça coûte pas moins cher en plus. On fait une réduction, on a acheté 200. Oui. Non, Mais je dis pas, mais tu veux mon programme avant d'être élu. c'est une élection secrète. C'est uniquement. Regardez. Va voter vraiment. Tu veux mettre C'est quoi ce bruit? Vas-y, va voter. Alors attends, pas cette année parce que mon conjoint il est sur une liste. Ouais mais c'est dur, attends. Il est président. Je vote Arumogi pour la présidentielle de Langres. C'est un petit gars. Oh là. Je suis le candidat des chiens. Le petit chien. Oh, tu veux voter pour moi? Tu vas voter quoi? Tu vas voter? T'as ta carte? Attends, on lui file une carte vite. Ils ont Je lui file une carte avec toi. Tiens, C'est bien le bureau de vote. tiens. Allez, va voter. Je vote pour Arumogi. Qui est intéressé pour voter? Ok, bulletin d'enveloppe. Et donnez-le à l'agent là-bas avec le pistolet. Allez, on va faire yes. Hop, à voter. Yes. Et j'aurais préféré être maire d'une ville chaude quand même. J'aurais peut-être Biarritz, genre. Non, Biarritz. pas Biarritz, il y a du vent. Peut-être Montpellier. Oui, Je connais bien le maire de Pau. Ah, le maire de Pau. Putain, quand on était maire de Pau, c'était autre chose. Ah non. Je suis toujours candidat, mais j'ai un peu froid. La dernière fois que t'es passé. Mais oui, on se touche les mains, mon gars. Vous êtes sûr de pour qui vous voulez voter? Flingue. Je sais pas ce que j'avais. Hein. Ah, c'est des flammes. C'est pas monsieur Stambourg. Monsieur Bonnet. Je suis le candidat de tout ce qui est cool. Voilà. Monsieur. C'est une partie de la droite. C'est le candidat du parti. Le candidat des bulletins qui s'envole. C'est trop stylé. Et j'ai une cravate. Ah bah, je peux mettre des votes du coup. Oui, allez, mets deux votes. Deux bulletins, c'est un bulletin Donc, ce nul. soir, on sera maire. Et ici, là, c'est une grande boîte de nuit. Demain. À Arumogi. À voter, c'est ça.
Ouais, donc là, si vous avez une mise de 50, vous pouvez vous faire, on va faire x2 sur le petit. Bon, mais voilà, sur les mots. Bon, allez, Paris. Je suis le candidat du parti des animaux, mais aussi des combats de chiens. Les combats de chiens, c'est pour les animaux. C'est pour qu'ils se fassent un petit pécule. Gauche-droite, pas en dessous. Gauche. Monsieur Mogui, c'est ça que vous voulez pour la capitale? Bien sûr, ah bah, on va faire une grande arène et ça va devenir un truc national et il y a des gens qui vont venir de partout pour voir ça. Les électeurs, ils en disent quoi? Oh Allez, c'est bon, ça dégage. Fini. Moi, tout ce que je veux, c'est tout vous montrer. Et après, à vous de vous faire votre propre avis. Donc là, ce que vous venez de voir comme séquence, c'est le moment où ça a un peu dérapé, où j'ai cru que mon reportage allait s'arrêter. Le garde du corps d'Harumogi, le mec armé, là, le mec, m'a vu filmer ce petit sachet de poudre blanche que portait Harumogi sur lui. Alors, je vous laisse vous faire votre propre avis, votre propre idée, sachant qu'il parle de la mafia ou quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, ça a vraiment dégénéré. Il a essayé de me faire supprimer les plans. J'ai caché la carte SD dans ma bouche. Il a essayé de m'enlever la carte SD de la bouche. Elle était entre mes dents, il l'a pas vue. Bon, j'ai gardé la carte SD, voilà les rushs. Mais, à ce moment-là, il m'a interdit de filmer. Alors j'ai dû regagner leur confiance et recommencer à filmer quelques minutes plus tard. Monsieur Mogui? C'est mon nom. Attention aux questions que vous allez poser. Alors, je voudrais remercier les journalistes du GHM qui m'ont soutenu dans cette campagne, contrairement aux journalistes de la Voix de la Haute-Marne. Depuis le début, le journal de la Haute-Marne, ils m'ont permis d'avoir plusieurs unes à mon effigie. Et donc ça a été un vrai plaisir de travailler avec eux. Bonjour. Ça va toi? Allez, vas-y, on a déjà une hydroalcoolique qui me fait plaisir, bonjour. Sur 2 secondes, ça se passe comme ça. Vite. Dans cette enveloppe. Vas-y. On met dans l'enveloppe. Élection. Tu m'as dit quoi? Présidentielle. Ok. Élection présidentielle de Langres, j'ai voté Harumogi. T'as voté. C'est ma sucette. Je vais regarder pour bientôt. Ou alors on la mettra à la poubelle parce qu'on est en période de Covid-19. Je viens de penser là. Attention, monsieur Mogui, on rentre dans un quartier très dangereux. Ouais, mais moi je peux aller partout, d'accord? Parce que je sais pas là pour les habitants. Ça, Sylvie Vartan. Bon, pas là Sylvie Vartan, mais Sylvie Vartan. Pour elle, on a fait cette maison. Bon, attends, elle est vendue. Il y a tout le monde ici. Monsieur Mogui! Fais chier le bad buzz! Toutes les boulangeries fermeront 2 jours consécutifs, seront remplacées immédiatement par des boîtes de nuit. C'est un engagement ferme que je prends maintenant. Je vous ai dit au début que Monsieur Mogui m'inspirait pas forcément la confiance à cause des 3 points. Il s'est passé quelque chose d'assez bizarre dans la journée. C'est que ce type dégage comme une sorte d'aura. Un truc qui m'a fait finalement me prendre à son jeu et à son parti. Si bien qu'à la fin de la journée, j'ai voté pour lui. Voilà, j'ai voté pour lui. Eh bien, écoutez, je vous en remercie. Puis surtout, pour les 6 ans à venir, que ça soit une réussite. Ah bah, j'espère, vous faites tout. Oui. Oh, s'il faut pour que ça soit. Vous avez trouvé votre candidat? Il faut. Ah bah oui. Bien sûr, moi, ça fait 2 ans que je travaille à cette candidature et à mon programme. Ah ben, vous avez bien bossé. Ah bah oui, vous verrez, normalement il n'y aura pas de 2e tour. Voilà, c'est pour que vous ayez moins à vous déplacer, j'essaie de gagner les premiers tours. Oh ben, j'habite pas loin, mon pavillon est en bas. Ah bah, vous avez de la chance. Et on dit, monsieur, Les coordonnées. face caméra, on dit, j'ai voté Harumogi. J'ai voté pour Harumogi. Belle journée. Après avoir déambulé dans les rues de la ville, de Langres, bien entendu, pendant des heures et des heures, Monsieur Mogui a jugé qu'il était bon d'aller au bureau de vote, car c'était bientôt l'heure des résultats. Il voulait aller au vote, voir les délibérations, pour finalement avoir le résultat en direct, être fier de lui, et puis il était assez sûr de sa victoire à ce moment-là. Je suis tellement heureux. Bon là je vais être élu 70 normalement. Monsieur Mogui, monsieur Mogui. Monsieur Mogui, monsieur Mogui. Des jeunes,
cœur de mon électorat. Ça va les jeunes? Ça va et vous? Vous allez faire quoi là? Vous allez faire du skate? Ça tombe bien, je vais transformer les remparts en rampe de skate. Vous êtes contents? Oui. Ah, ils sont contents, putain, c'est grave. Et vous avez 18 ans, vous avez voté vous? Ah, faut voter hein. Ah non, on peut pas, non, mais pas majeur. si, ah, mais c'est pas grave. Mais du coup, genre à vous deux, vous avez combien? À nous deux, ça fait 34 quoi. Ah bah ça fait une personne ça. J'ai une carte électorale, j'en ai en rab. Passe caméra. Pour l'élection présidentielle de langue, j'ai voté. Pour l'élection présidentielle de langue, j'ai voté Mogi. C'est bien. Il reste 2 minutes, allez, on y va. Pour l'élection présidentielle de Langres, j'ai voté Harumogi. Il n'a pas voté celui-là en plus, c'est n'importe quoi. On y est, on va voir un peu. Ça fait plaisir. Par contre, vous refermez bien après. Hein. Oui, bien sûr. D'accord. Oui. Ok, bon. Au revoir. Bon bah très bien, on verra la victoire de Monsieur Mogi dehors. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe là, Monsieur Mogi là? Bah là, ce qui se passe, c'est un nouveau déni de démocratie. Après ne pas avoir accepté ma candidature, après avoir pas affiché mes affiches de campagne, après ne pas m'avoir invité au débat sur François-Champagne-Ardenne, et ben on peut tout simplement pas voir si je suis élu. A priori, on doit être à 70% dès le premier tour, donc il n'y aura pas de deuxième tour, mais on peut pas assister au dépouillement. C'est encore un déni profond de la démocratie, un bafouillement de nos valeurs fondamentales. Donc on va voir ce qui va se passer, mais à mon avis, ça va partir en sucette. Voilà, Vous revendiquez quoi? Vous voulez casser des vitrines? Vous Alors, voulez quoi? je revendique dans un premier temps la victoire, et dans un deuxième temps, oui, on va casser des trucs. Oui. Je dis pas encore quoi, parce que sinon on va devoir repayer, parce que j'ai vraiment pas les ronds pour repayer, mais on va casser des trucs. Clairement, on va casser l'ambiance déjà, premièrement. On va rentrer là, on va mettre des malaises. J'ai moqué, j'ai fait des malaises. Si, t'avais été payé, ouais. Si. T'avais pas vu avec Stan, par hasard? Ça te dit rien, ça, Stan? Et dans le hall, là, vous êtes fait virer du hall? Oui, ouais. De partout. Participation faible comme ça, c'est bien, tu vois. Parce que là, je pense que normalement, on doit être à 80%. 80%? Ouais, des premiers tours. Ptérol. Ça, les camping-cars, ça a dégagé. Hein. Comme d'hab. C'est personne qui le fait. Ouais, bah ouais, merci, ouais. On va où? C'est par où? Non, si, je connais la ville, les remparts sont par là. C'est ok, c'est parce que j'avais un autre chemin. Ça va, pas de soucis. Vas-y, surveille la tour, mais... Ah bah, cette ville est remplie de trésors. Faites le parcours Harry Potter de Langres et vous découvrirez la ville sous un angle que vous n'avez jamais vu. C'est une balade absolument magnifique. Venez sur les remparts, ça va être le printemps, c'est l'occasion idéale de se balader à un air absolument pur. Putain, ce que j'aime cette ville! Putain, ce que j'aime cette ville. Nous la voler. Et ben mettez des archers, ouais, de ouf, je trouve ça super à la mode. On peut du bouillante peut-être. Ouais. Oui, yes, merci, salut, ça va? Nickel, ciao. Synthé. Allez, Langres. Bon, je pissais. Comment s'est passée la journée? Je suis plutôt satisfait. En fait, je suis toujours ravi de rencontrer les Langroises et les Langrois. J'ai énormément de bons retours. Les gens voient qu'on est dans la proposition, qu'on est dans le partage et qu'on est dans l'émotion. Moi, je suis très content. On a passé une belle journée. C'était très beau. On a rencontré énormément de gens. On allait voter, évidemment aussi. On a fait voter. On s'est bien baladé. Je vous sens ému, Monsieur Mogi. Bah, c'est la fin de... C'est aussi un deuxième tour. De 2 ans de campagne quand même, enfin, ça a été super prenant. Je pense à tous les sacrifices que j'ai faits. On va aller au bout de vote, on va voir ce qu'il en est dans les yeux. J'espère que les Langroises et les Langrois sont conscients des sacrifices que j'ai faits et que je suis prêt à faire dans les 6 années à venir pour mener à bien la politique et pour accomplir ce que j'ai promis d'accomplir. Ciao. Sur les coups de 19h30, 20h, quand le soleil commençait vraiment à descendre, j'étais avec l'équipe de Monsieur Mogi sur les remparts, car on avait été viré de la délibération, comme vous avez pu voir avant,
Et ils fêtaient carrément leur victoire parce qu'ils étaient sûrs de gagner, comme ils disaient, 80% minimum, etc. On était en attente des résultats. Et il m'a proposé d'aller sur le lac, un lac qu'il connaissait, un lac pas loin, le lac de Charmes, car il possédait une usine de pédalo là-bas. Et donc il m'a proposé qu'on allait faire un tour de pédalo pour le coucher du soleil, prendre quelques derniers plans, parce qu'il voulait se souvenir de cette journée emblématique pour lui. Il était très ému à ce moment-là. Encore une fois, je les ai suivis. Putain, 100%! 100%! 100%? 100%, putain, 100%! Putain, on a gagné! Oh! Chirurgie! On va gagner, petit Moggy! On va gagner! Ils ont tous voté pour vous, petit Moggy! Santé! Je voudrais avant tout remercier Harumogi de nous avoir laissé le suivre pendant toute cette journée, de nous avoir ouvert un peu sa vie, de nous avoir montré ses chambres secrètes, de nous avoir montré quelques facettes de sa personnalité. Je remercie également toute son équipe d'avoir été aussi bienveillante. Et je remercie également vous qui nous suivez. On se retrouvera bientôt pour un nouveau reportage. Salut! C'est le matin, c'est l'heure du croissant et c'est déjà l'heure d'être un militant avant d'être un candidat. Je vais aller chez les gens, on va y aller tout simplement. Y'a quelqu'un? Bonjour. Ça va bien, vous allez bien? On me permet de rentrer chez vous. Exactement, chez un des endroits. On s'embarrasse pas, on est entre nous. Il y a du bulletin dans l'enveloppe. On se dépêche. Voilà. Bonne journée, au revoir. Monsieur Harumogi, Langroise, Langrois, vous m'avez élu. Ça fait depuis le début de sa candidature à la présidentielle, monsieur Moggy, que je travaille pour lui. Il a commencé à recevoir des menaces suite au sondage. Ça marchait plutôt pas mal pour lui. Suite aux menaces qu'il envoie aux autres concurrents aussi. On a cassé 2-3 de ses carreaux, il a commencé à avoir peur. Il a acheté plus de cerises. Il a peur que Noise explose. Et suite à ça, il m'a appelé, on s'était rencontrés suite à une manif contre le port d'armes. Sur Langres d'ailleurs. Il y a 2-3 ans de ça, j'étais sur le point de signer aux Lakers et il m'a appelé, je suis venu parce que vous savez que je vais me servir de ça quoi. Moi, quand t'es venu me trouver, j'avais pas besoin de toi, et je le dis pas méchamment, mais j'étais déjà en tête des sondages, les premiers sondages me donnaient à 70%. Après, j'ai accepté parce que je sentais effectivement qu'il y avait cette dynamique, j'allais pas me taper la honte, on savait que j'allais gagner, on savait pas combien j'allais faire, mais ça c'était, j'ai envie de dire un détail, tant que je gagnais au premier tour. Seulement, je commençais à recevoir des menaces avec les sondages qui me mettaient en tête, évidemment ça plaisait pas à tout le monde. Du coup, tu peux voir dans le film que je suis sous sécurité policière, quoi. Voilà, ça j'avais envie qu'on le voit. Et puis j'avais aussi envie d'avoir un petit souvenir de cette campagne, quoi, comme tous les autres politiques ont, sauf à Langres, parce qu'ils sont pas assez cool. Mais moi, voilà, je sais que je passe bien la caméra. Voilà, je sais que la vie est belle, j'avais envie de la montrer. Je suis avec des amis toute la journée, on se promène, on est bien. C'est un beau souvenir. Et puis finalement, voilà, le dénouement, maintenant on le connaît. Et cette ville est mienne.